Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez, comme moi, entendu beaucoup des panafricanistes vous dire que nous n'allons pas quitter un maître pour aller vers un autre maître. En d'autres termes, en ce qui concerne la colonisation, nous n'allons pas nous libérer, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et on fait référence à la Russie. Parce que Emmanuel Macron a dit, c'est Emmanuel Macron qui a dit que la Russie c'est le nouvel impérialiste. Ça c'est Emmanuel Macron qui a dit. Et maintenant les Africains disent non, nous on ne va pas quitter la France pour aller dans les mains de la Russie. Vous avez des panafricanistes qui vont vous tenir un tel langage, un tel discours. Vous avez des gens qui vont dire on ne peut pas quitter la France et les États-Unis pour aller dans les mains de la Chine. On ne peut pas quitter l'OTAN pour aller dans les BRICS. Vous voyez, beaucoup d'Africains vont vous dire ça. Moi, je vais vous dire, ceux qui reprennent ces termes-là, ce discours-là, ne sont pas des panafricanistes sérieux. Il y en a qui le disent de bonne foi, mais ceux qui n'ont pas vraiment bien compris quel est le combat des panafricanistes. Et ils n'ont pas compris ce que c'est que la Russie et même ce que c'est que la Chine. Croyez-moi, nous n'avons pas besoin de dire aux Russes que les Français s'en vont, nous chassons les Français. Donc vous aussi, vous ne devez pas faire comme eux ils ont fait. On n'a pas besoin de le leur dire. Parce que quand on tient ce genre de discours-là, c'est créer la peur, la psychose parmi nos frères et sœurs, en nous, les Africains, les panafricanistes. C'est créer la psychose. Parce que ce problème ne se pose pas du tout. Attendez, je reprends. Ce problème ne se pose pas du tout. Pourquoi? Commençons par la Russie. Vous savez que quand on a divisé l'Afrique en 1885, la Russie était déjà une puissance. Le tsar de Russie était là, à la table de négociation, la table de partage de l'Afrique comme un gâteau où chacun venait prendre sa part et manger. La Russie était là, une puissance. La Russie pouvait prendre sa part. La Russie a refusé. Elle les a observés. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit. Donc si c'est un pays impérialiste, mais c'est depuis là-bas qu'il devrait commencer. Il devait tirer avantage. Celui qui a construit la ville de Saint-Pétersbourg, l'ex-Leningrad, c'est un noir, Hannibal, qui avait été adopté par un tsar russe et qui en a fait un grand soldat, un général de l'armée. Et c'est lui qui a construit Leningrad. La Russie a toujours eu du respect pour nous, les Africains et nous, les Noirs en particulier. Patrice Lumumba est mort, assassiné par les Occidentaux. Le seul pays qui a honoré, la seule puissance qui a honoré Patrice Lumumba, c'est la même Russie que vous voyez là. Ceux qui font la gueule, qui viennent vous dire, non, la Russie, nous on a dit aux Russes qu'on n'a pas, les Russes n'ont pas besoin de ça. Arrêtez de vouloir se passer pour des hommes importants sur des choses qui ne se, là où il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur ça avec la Russie. Les Russes savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Pour mettre un terme à l'apartheid, ce n'est pas les panafricanistes là qui ont fait ça. Vous croyez que c'est avec ce discours-là panafricaniste sur les médias, là, les réseaux sociaux, que Nelson Mandela est sorti? Que l'ANC a combattu l'armée des Blancs? C'est pas vrai. C'est avec l'aide de la Russie. Vous comprenez?
Le seul noir, pays noir, qui a milité pour ça, qui a travaillé dur, c'est le Zimbabwe de Robert Mugabe. À l'époque, la Rhodésie, oh là là, la Rhodésie, oui. Donc, les Russes n'ont pas besoin qu'on le leur rappelle. Si les Russes voulaient nous coloniser, quand ils ont quitté la Russie, quand ils ont libéré l'Afrique du Sud, ils auraient créé une base militaire. Mais l'Angola, comment l'Angola a obtenu son indépendance? Tous les pays africains là, qui ont obtenu les indépendances là, dans les années 70-80, mais c'est avec l'aide de la Russie. Est-ce qu'il y a un seul pays où les Russes ont laissé une base militaire? En Afrique? Non. Donc ce problème-là, c'est un faux débat. Ceux qui vous disent, nous on a dit aux Russes, ils n'ont pas dit ça à Poutine. Poutine allait leur dire exactement l'histoire de l'Afrique. Et n'allait pas provoquer Poutine en lui disant des bêtises comme ça. Poutine sait ses limites en Afrique. Poutine ne vient pas en Afrique là pour les matières premières. Parce que celui qui vient vous coloniser, pourquoi nous colonise? Ce n'est pas à cause de nos beaux yeux, on nous colonise à cause des matières premières. Mais les matières premières que nous avons là, les Russes les ont. Qui a mis l'économie européenne à genoux? Ce n'est pas les Russes là? Ce n'est pas le fait qu'il y a eu l'embargo contre le pétrole, le machin russe là, que ça a entraîné ce que vous voyez, la catastrophe là qu'il y a en Europe? Donc, un type comme ça, vous allez lui dire que non, nous, on ne veut pas que tu viennes nous coloniser. Hein. Nous, on t'avertit. Non, le problème là ne se pose pas. La Russie est le seul pays qui nous vend des armes. À qui, lorsqu'on donne de l'argent pour les armes, quelle que soit l'arme, même si c'est l'arme de dernier cri, quand les Russes disent, ok, nous, vous vendons ça, ils vous donnent ça. Vous donnez l'argent, ils vous donnent ça. Les Occidentaux, là, nous n'avons jamais eu des armées à cause de l'escroquerie. Quand vous leur donnez de l'argent, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit tous les pays de l'OTAN, ils prennent votre argent, ils ne vous livrent pas le matériel. C'est pour ça que nous avons des armées pourries. Eh oui, mais regardez en moins de 2 ans comment l'armée malienne est devenue efficace. Parmi les 5 premières armées d'Afrique, l'armée malienne. L'armée burkinabé est en train de monter, en train de suivre le pas. L'armée nigérienne est en train d'emboîter le pas. Les Occidentaux étaient là. Les Russes, pourquoi? Parce que les Russes, quand vous avez un contrat avec eux, ils respectent les accords. Et je dois vous dire, nous les Africains, on les a toujours déçus. On a toujours déçu les Russes là. Si les Russes étaient comme certains Africains, comme nous autres là, on n'allait plus négocier avec les Africains. Parce qu'ils sont tellement minables et malhonnêtes. Regardez Touadéra, qui va prendre maintenant les Américains pour venir récolter le fruit de la libération du pays, ce qui a été fait par les Russes. Touadéra, regardez vous-même. Non, on n'a pas besoin de le faire. Avec la Chine, c'est pareil. La Chine, le problème des Chinois, c'est que les Chinois, si vous n'ouvrez pas les yeux là, ils vont vous baiser la gueule. Ah oui, si vous voulez que les Chinois fassent un bon travail avec eux, avec vous, vous devrez vous-même être sérieux. Mais si vous commencez à être corrompu, vous demandez les 10%, les 5% et tout, ils vous donnent l'argent, mais ils vous dominent et ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est tout à fait normal. Dans le business, il faut apprendre à être sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, comment voulez-vous que les gens puissent vous prendre au sérieux? Ce n'est pas possible, les gars. Ça, c'est le problème avec les Chinois. C'est différent des Russes. Les Russes, ils savent ce qu'ils veulent. Les Russes ne viennent pas pour nos matières premières. Les Chinois, ils viennent pour les matières premières, comme les Occidentaux. Mais les Chinois, ils vous amènent l'argent. Maintenant, si vous préférez prendre l'argent, mettre dans les poches, et puis ne rien faire avec cet argent qu'on vous prête, eh bien, tant pis pour vous. Après, ils vous dominent. Mais ça, c'est la faute à qui? C'est votre propre faute, c'est notre propre faute. Ce que vous ne trouvez pas avec les Russes. Vous savez que si c'était, on comptait sur le CFA, là, le Mali n'aurait pas cette armée.
c'est parce que la Russie a été compréhensible pour gérer autrement. Nous devrons féliciter déjà le travail que la Russie a fait, l'honnêteté de la Russie. On n'a pas besoin de dire aux Russes ce qu'ils sont en train de faire depuis très longtemps. La Russie est la seule puissance qui n'a jamais colonisé un seul pays africain. Ça déjà, ça suffit pour que les gens puissent comprendre qu'avec les Russes, ce n'est pas avec la même chose qu'avec les Européens, qu'avec les Occidentaux. Et que maintenant, c'est à nous d'être plus sérieux avec eux, au lieu de continuer à les trahir. Aujourd'hui, ils soutiennent l'AES, mais si l'AES va se faire avoir par quelques dollars que les Américains vont venir mettre sur la table, et puis les Américains vont leur tendre le cou, et ça c'est leur problème. Vous savez, la situation de la Libye pouvait être plus grave. En dehors de Kadhafi, les Occidentaux voulaient tuer aussi le fils. C'est la Russie qui est venue le sauver. Et il y a 3 soldats, 3 mercenaires, 3 services de renseignement français qui ont été assassinés dans l'affrontement entre la Russie et les services secrets français. 3 sont tombés. Aucun Russe ne serait-ce que blessé. C'est pour vous dire. Et Kadhafi a été tué parce qu'à un moment donné de sa vie, à la fin de sa vie, notre aîné là, Kadhafi, ne croyait que sur les Occidentaux. Il jurait sur les Occidentaux. Et voilà ce qu'on lui a donné. Donc, cessez de nous faire croire que les Russes, parce que nous on a dit donc, non, les Russes savent déjà quelles sont leurs limites. Parce que les Russes savent que nous allons nous en sortir. Et que lorsque nous allons nous en sortir, nous allons connaître quels sont nos vrais amis et nous allons prendre des dispositions. Si aujourd'hui ils nous font ça, ils savent que demain, ils vont subir le même sort que les Occidentaux. Parce qu'il n'y a pas un empire qui dure éternellement. L'empire américain, occidental, otanien est en train de décliner. Donc, nous sommes en train de préparer déjà ces funérailles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.